bienvenue chers amis Capricorne pour la série Lumière en Soi pour les mois de janvier-février 2022. Nous allons regarder ensemble voilà, les énergies qui vont traverser vos 2 mois, c'est-à-dire les énergies de ce début de l'année 2022. Alors justement, quelle est l'énergie pour nos amis Capricorne que nous avons ici? Waouh! Vous avez la reine de denier. La reine de denier qui nous indique quoi? La reine, comme vous pouvez le voir, c'est une magnifique énergie féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, ce n'est pas la question ici. Vous savez très bien que les énergies n'ont pas de sexe. Nous sommes tous composés d'énergie féminine et masculine. Donc notre reine ici nous indique qu'il s'agit bien d'une énergie féminine et notre reine nous indique ici également qu'il y a une certaine maturité dans ce que vous commencez pour ce début de l'année et surtout je crois qu'ici vous allez baigner dans une énergie qui va vous permettre en fait de prendre soin de vous. De prendre soin de vous avant tout. Parce que là, on vous invite vraiment avec cette reine de denier à vous occuper, de vous occuper de votre vie quotidienne, de vous occuper de vos petits plaisirs, de vous occuper de vos petits désirs. Ce n'est pas obligatoirement des choses extraordinaires, mais en tout cas de prendre du temps pour vous. Pour prendre du temps pour vous. Parce que la reine de denier est une énergie qui se concentre sur soi, qui se concentre sur prendre soin de ce qu'elle a, de qui elle est. Donc elle prend vraiment soin de son entourage, de sa vie. Il ne faut pas l'entendre ici dans le sens négatif ou égocentrique, etc. Il faut le prendre vraiment dans le sens où on prend soin de soi pour mieux prendre soin des autres, ni plus ni moins, parce que ici vous avez besoin vraiment de vous protéger, de protéger votre espace, de protéger ce que vous avez, qui vous êtes, pour mieux en fait avancer dans la vie et peut-être être au service aussi des autres. Alors justement, elle est accompagnée par quoi notre reine de denier? Alors elle est accompagnée par le palais de bâton. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'actions. Palais de bâton, les bâtons représentent l'action, représentent le faire, l'agir. On est vraiment dans la réalisation des choses. Et peut-être que cette réalisation des choses dans la vie concrète, parce qu'oubliez pas que les deniers, on est dans le concret, on est dans la matérialité. Quand je dis matérialité, ça peut être aussi financier comme professionnel, mais comme relationnel. Ça veut dire qu'on réalise des choses, on fait des choses. Mais faire les choses, les réaliser, ça risque peut-être aussi un petit peu d'être épuisant. Ça risque aussi peut-être de vous conduire à une situation où vous allez un petit peu tirer sur les dernières réserves de votre énergie. Donc ici on vous dit, les choses vont être complexes, les choses ne vont pas être simples pour vous, donc prenez bien le temps de vous aménager un espace pour vous, de vous aménager des moments à vous où vous allez prendre le soin de qui vous êtes. Parce que l'action va ici être assez conséquente. On sent qu'il y aura du mouvement, il y aura des choses à faire, il y aura beaucoup de choses à faire, quelle que soit la situation, mais n'oubliez pas de prendre soin de vous, ne vous oubliez pas pour dire les choses beaucoup plus simplement. Justement, quel sera votre défi? Ici, waouh, le défi sera le 6 de bâton. On a encore cette notion de bâton. Donc ici, c'est de réussir à faire quelque chose. Vous allez être peut-être tellement obsédé, omnibulé par quelque chose, par faire quelque chose, par la réussite de quelque chose, que vous allez peut-être avoir tendance à vous oublier, à oublier en fait la personne que vous êtes et à oublier de prendre soin de vous. Donc ici on vous invite en fait à bien vous nourrir, à bien dormir, à prendre du temps, ne pas laisser votre santé pour la réussite de quelque chose, ne pas laisser votre bien-être au détriment de la réussite d'une situation, d'une chose, de ce que vous voulez mettre en place. Non mais le tarot est, c'est magnifique, c'est magnifique. Ici on vous dit la tempérance. La tempérance, ce sera votre défi. Votre défi sera de
tempérer, de modérer votre ardeur. Modérez votre ardeur dans ce que vous allez vivre sur ces 2 mois. Modérez, tempérez quand c'est trop chaud, refroidissez quand c'est trop froid, réchauffez. Donc, ne soyez pas dans tout de suite. Ne soyez pas tout de suite. N'épuisez pas toutes vos cartouches. N'épuisez pas toute votre énergie parce que vous risquez à un moment donné de vous épuiser. Donc, préservez votre santé, préservez votre bien-être. N'oubliez pas de prendre soin de vous parce que si votre corps est trop épuisé, vous n'arriverez pas effectivement à réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc, pour réussir pleinement à réaliser ce que vous voulez réaliser, ménagez vos forces, ménagez votre monture. On dit bien qu'il veut aller loin, doit ménager sa monture. Donc cette réussite, elle est conditionnée par la tempérance de vos forces. C'est ce qui ressortait immédiatement dès le départ, tout de suite, que vous avez besoin de prendre soin de vous par moment. Donc ne vous laissez pas emporter par la passion que vous pouvez avoir, par l'envie de réussite, par l'envie de la reconnaissance. Cette envie de la reconnaissance peut être à double tranchant. Elle peut effectivement être motivante pour réussir les choses, mais elle peut être aussi épuisante et donc vous conduire à vous oublier et à privilégier l'action à votre bien-être. Ce qui va vous aider, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, c'est-à-dire de vous écouter, d'écouter vos émotions, parce que quand il y aura des émotions peut-être positives ou négatives ici, qui risquent de déborder aussi par moment, parce que l'as de coupe, c'est un potentiel émotionnel extraordinaire qui déborde, émotionnellement. Donc il y a cette situation porte en elle un tel potentiel émotionnel que vous avez peut-être peur que ça vous échappe. Vous allez avoir peur que ça vous échappe et donc vous allez faire plus qu'il ne faudrait pour justement réussir à garder cette situation, parce que vous sentez que derrière il y a un enjeu émotionnel pour vous, un potentiel émotionnel super intéressant. Mais justement, dites-vous que vous avez besoin de garder un certain calme dans cette situation-là, à garder une certaine maîtrise de vous-même, garder une certaine tempérance et une certaine modération de vos ardeurs, pour dire les choses plus simplement, parce que ça vous permettra en fait de pleinement apprécier ce qui se présente à vous et vraiment d'apprécier les choses à sa juste valeur, N'oubliez pas cette notion de justice et d'équilibre ici, qui pourrait être au cœur de tout cela. Waouh, vous avez le 9 de coupe. Ce qui va vous aider ici, c'est aussi de garder le cap, de vos souhaits, de vos vœux, de vos émotions. Vraiment de garder le cap, ce que vous avez envie de faire. Mais pour aller, je dis garder le cap, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui se profile sur un certain temps. Donc pour aller, comme je vous disais tout à l'heure, pour aller le plus loin possible, le plus longtemps possible, en maintenant votre force et votre énergie, n'oubliez pas de vraiment rester calme, de rester modéré, de tempérer ce qui se passe, parce qu'il y a des risques à ce que vous vous emballiez. Parce que là, on sent que quelque chose qui vous tient à cœur, parce que le 9 de coupe, vous savez, ce sont des émotions, ce sont des souhaits qu'on a. Vraiment, c'est quelque chose qu'on aimerait tellement que ça devienne réalité, que ça se transforme. Voilà, on sent ici le débordement. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, que vous avez peut-être souhaité depuis toujours, que vous avez voulu depuis toujours. Et vous allez peut-être avoir cette tendance à vous emballer, à être tellement content que ça se présente et ça arrive, que vous allez oublier en fait une partie de vous. Et n'oubliez pas cette autre partie de vous qui a besoin aussi à ce que vous soyez là, à ce que vous soyez présent, pour que vous puissiez aller le plus loin possible dans la réalisation de ce rêve, de ce vœu, de ces vœux qui vont venir à vous. Donc il y a quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Vraiment magnifique qui vient vers vous, mais ne vous emballez pas trop, pas tout de suite. En fait, essayez de modérer les choses et de vivre les choses le plus calmement possible, Je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas toujours simple. C'est très facile de mon côté de dire gardez votre calme, mais ça va vous permettre en fait d'explorer et d'exploiter les choses
le plus sereinement possible et le plus longuement possible. Alors, nous avons, là où vous vous dirigez, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ici, il y a un risque en fait à ce que vous soyez submergé, à ce qu'il y ait une lourdeur en fait. Et pour éviter cette lourdeur, pour éviter ce fardeau, vraiment, on vous invite à la tempérance. On vous invite à la tempérance, on vous invite à la modération, on vous invite au calme. Voilà, on vous invite au calme émotionnel. N'hésitez peut-être pas à méditer aussi un petit peu, à prendre du temps pour vous, à vous détendre avec de la bonne musique, avec un bon repas, avec des amis, justement peut-être pour sortir de cette idée-là, vous voyez. Vous avez ici le 5 d'épée. Hein. Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui a envie d'en découdre. C'est quelqu'un qui n'a pas encore quitté le champ de bataille, même s'il n'y a plus d'adversaire sur le champ de bataille, parce qu'il a gagné la bataille. Il a gagné la bataille. Mais lui, il continue toujours. Hein, il continue toujours. Donc, méfiez-vous de cette ardeur que vous allez pouvoir ressentir. Méfiez-vous de vous-même. Vraiment Parce que quand on atteint du doigt, vous voyez, le souhait, le vœu qu'on a tant désiré, qu'on a tant voulu, en fait, il y a le risque à ce qu'on se fasse brûler. Voilà, j'ai le mot brûler, je ne sais pas pourquoi elle vient. Donc, ne vous laissez pas brûler par ce désir, par cette envie, par ce plaisir que vous avez, que vous allez ressentir en fait par rapport à la situation qui se présentera à vous. Cher ami et Capricorne, entendez bien que c'est quelque chose de super intéressant qui vient vers vous. Mais c'est comment vous allez le gérer, comment vous allez le vivre. Est-ce que vous allez vous laisser emporter par tout ça, peut-être pour à la fin sortir épuisé, vous voyez, parce que vous avez ce 10 de bâton qui nous dit il y a le risque d'épuisement ici. Donc pour ne pas se retrouver dans ce 10 de bâton, pour ne pas vous retrouver dans une situation d'épuisement, de lourdeur, de fardeau, il ne faut pas que ça devienne un fardeau pour vous tout ça. Au contraire, il faut que ce soit un plaisir. Il faut que ce soit un plaisir, donc relevez ce défi de vivre les choses modérément, de vivre, de faire les choses, de les accepter telles qu'elles arrivent, tout en vous disant, voilà, je prends soin de moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit, je prends soin notamment de mon mental. N'oubliez pas ici votre mental, parce que les émotions risquent d'être assez intéressante émotionnellement, donc ça va être super intéressant pour vous, mais ne vous laissez pas embarquer dans des choses où vous allez vous épuiser. Alors justement, qu'est-ce que nous avons comme conseil du tarot par rapport à cette situation? On a le roi de coupe. Le roi de coupe, décidément, émotionnellement, ça va être fort, mais on vous dit surtout ici, rentrez dans cette énergie de roi de coupe, parce que le roi de coupe est une énergie qui maîtrise, qui justement ne se laisse pas emporter par les ardeurs. Il vit les choses calmement, tranquillement, il est tout à fait capable de regarder ses émotions, qu'elles soient positives ou négatives, quelles que soient les émotions, il les regarde fermement, bien droit dans les yeux, et il dit ok, vous êtes là, je gère, etc. Donc il mobilise ses émotions au service de sa vie. Donc rentrez dans cette énergie du roi de coupe, parce que ça va vous permettre de retrouver une certaine maturité émotionnelle, et donc c'est de cette maturité émotionnelle que viendra ce côté tempérance, modération, et donc vous réussirez à mettre en place ce que vous voulez mettre en place, parce qu'il y a vraiment une ardeur ici à mettre quelque chose en place, à mettre un projet, une relation, enfin il y a quelque chose que vous voulez faire vivre vraiment pleinement, à tel point que vous êtes prêt à tout donner, Gardez des choses un peu pour vous quand même, hein. Gardez un peu d'énergie pour vous. Quand je dis pour vous reposer, évidemment. Regardez-moi ça. Vous avez le 2 de denier, c'est-à-dire 2 de denier, apprenez à jongler. Essayez de trouver un équilibre, et cet équilibre nous renvoie à notre tempérance de tout à l'heure. Donc essayez à garder les deux, les deux pieds sur terre, là, parce que j'entends, gardez bien les deux pieds sur terre, c'est pour ça que je souriais et je riais. Vraiment gardez
vos pieds bien au sol parce que vous risquez de décoller émotionnellement et c'est pas vous risquez, c'est super, vous allez décoller émotionnellement, mais essayez de jongler pour rester bien ancré, bien dans la vie, bien dans votre quotidien pour justement vivre les choses le plus simplement possible, Et vous avez ici l'ermite, l'ermite qui va vous... c'est un sage, hein. L'ermite est un sage. On vous invite à la sagesse. Sagesse, à la modération, à... J'ai envie d'être Capricorne là. Je sens qu'il y aura, waouh, des montées en émotion assez fortes. Donc, gardez vos pieds sur terre, gardez votre sagesse, gardez cette lumière qui est au fond de vous et qui vous permettra justement de vivre les choses le plus calmement possible. Parce que l'ermite, il est calme, lui. Hein. Il est vraiment calme. Il ne se laisse emporter par rien ni personne. Oh, chers amis Capricorne. Voilà. Que vous dire? On vous dit ici 10 de bâton. C'est exactement la même énergie. C'est exactement la même énergie. On vous dit ici, laissez le fardeau de côté, déposez le fardeau. Peut-être déposer ce côté, je pense que vous allez avoir tellement envie que ça marche. Tellement envie. Ben, en fait, laissez de côté cette envie que ça marche. Faites les choses, puis vous allez voir, il y a des risques à ce que ça marche. Je crois bien que vous allez réussir à faire ce que vous avez envie de faire, mais, ne vous surchargez pas trop par cette envie de faire. Voilà, chers amis Capricorne, pour le tarot. Maintenant, on va voir qu'est-ce que nous dit l'oracle. L'oracle des esprits protecteurs. Alors, quels sont les conseils pour nos amis Capricorne qui vont être emballés? Alors, vous avez la flèche. La flèche qui nous dit quoi? Entourez-vous d'énergie protectrice. Et ça nous renvoie à notre reine de départ, notre reine de denier. C'est-à-dire, protégez-vous, protégez votre espace, protégez qui vous êtes, prenez soin de vous, ni plus ni moins. Entourez-vous d'énergie protectrice. Voilà ce que nous disent nos esprits protecteurs. Et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Alors, il y a deux qui sont venus, donc je vais les garder les deux. Alors, vous avez d'abord lune. Prenez note des messages intuitifs. Donc, intuitif, ça c'était notre ermite. Ça, c'est notre ermite. C'est notre tempérance, c'est-à-dire écoutez votre corps. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais écoutez votre corps. Si votre corps vous dit qu'il est trop épuisé, prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous reposer. Vous avez mère médecine, je viens juste de me rendre compte, vous avez mère médecine, respectez votre connaissance intérieure. Ces deux messages vous disent la même chose. Respectez votre connaissance intérieure, c'est-à-dire respectez votre corps, respectez les messages de votre corps parce que le corps va vous dire exactement quand il faudra arrêter, quand il faudra vous reposer, pour faire quoi après? Pour mieux repartir, chers amis Capricorne. Donc pour ne pas finir épuisé, pour ne pas vous retrouver avec ce 10 de bâton à la fin. Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci de votre présence et à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez bien soin de vous.